Ah, donc nous voici avec Renaud Lemaire, l'auteur de Dreamland, qui fait office en fait de porte-avions dans le manga français, parce on va attaquer. On l'avait jamais fait. Ah si, on va attaquer dur. Ok. Ouais, porte-avions. En plus, il vient ici pour nous présenter, pour la sortie du tome 18. Oui, mais ton cousin va être une de nos victimes demain. Ah, c'est cool ça, c'est cool. Demain, on va victimiser ton cousin. Donc moi, j'ai une petite question, parce que c'est vrai, en fait, ça fait 2 fois que tu joues les guests avec Hiro Mashima au travers de Draw Battle, et j'aurais voulu savoir si cette mise en lumière a boosté un peu Dreamland ou si tu es toujours à peu près sur la même ligne. Non, je pense pas que c'est forcément boosté. Je pense on aurait fait ça au début de ma carrière, à l'époque du tome 1, tome 2, oui. Mais en fait, on a fait ça pour les 10 ans de Dreamland. Mon public grandit chaque jour, tu vois. Mais c'est pas le fait d'avoir fait une battle avec Mashima qui a fait que d'un coup, les lecteurs de Fairy Tail se sont dit « Ah, Dreamland, c'est trop bien », tu vois. Non, c'était plus la rencontre de 2 auteurs qui ont la même passion, et Mashima m'a pas pris de haut, c'est pour ça qu'il y a vraiment eu un vrai feeling. Donc c'était une rencontre, donc moi ça m'a enrichi en termes humainement et artistiquement, mais je pense pas que c'est enrichi mes ventes. Et l'autre question, c'est est-ce que par contre ça a boosté les ventes de Fairy Tail? T'imagines, là, carrément. Non, je pense pas, c'est ça en fait. C'est qu'on va dire, je pourrais pas dire, il doit y avoir des lecteurs qui lisent Dreamland et Fairy Tail, bien sûr, tu vois, faut dépendre au cas par cas. Ça se trouve, je dis une grosse connerie, c'est comme j'ai pas mes chiffres, ça se trouve, c'est en fait, si, Renaud, dès que t'as fait le truc, il s'en est vendu, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu. C'est au contraire, c'est 2 univers qui se rencontrent, qui se respectent, c'est ça en fait. Et je pense que tu ferais pareil, ça serait Mashima, que ça serait un autre auteur ou un autre auteur français, c'est des rencontres, à part souvent si c'est un petit jeune. Je te dis, il faudrait vraiment qu'il y ait la différence d'expérience, tu vois, d'âge, ou quand tu as un auteur confirmé avec un petit jeune qui sort son tome 1. Oui, là, il doit y avoir de l'impact. Quand c'est 2 auteurs qui ont 12... Moi, tu vois, on a fait ça l'année dernière, j'avais 10 ans d'expérience. Dreamland, je l'ai écrit, c'est sorti avant Fairy Tail, tu vois. Donc c'était une rencontre, voilà, humaine. Alors mine de rien, c'est quand même graphiquement 2 univers qui sont assez proches, je trouve, en termes du dessin. Est-ce que tu crois que ça a participé à favoriser l'alchimie qu'il y a eu entre vous deux? Pas forcément, parce que le style de chacun, moi je suis fan d'autres auteurs et tout, mais ce qui a participé à cette connexion, parce qu'il s'est passé une vraie connexion, c'est aujourd'hui, moi je dis, c'est pas une connaissance, je dis pas que c'est mon pote Mashima, parce qu'il y a cette barrière de la langue qui fait qu'on a besoin toujours d'un traducteur pour échanger, mais on s'est vu 3 fois dans des gros trucs, dans des trucs plus intimistes, on s'est dit des choses et tout, donc c'est pas juste j'ai rencontré Hiro, tu vois, c'est le middle, tu vois, entre juste la connaissance et le poteau. Et c'est au-delà de savoir s'il y a le style graphique, parce que comme on est de la même génération, je crois qu'il a à peine 2 ans de plus que moi, on a les mêmes influences en fait, donc je sais que Dreamland ne l'a pas influencé et moi vice versa. C'est juste une rencontre de t'aimes ça, ouais, carrément, et après c'est une vraie rencontre. Et je pense que ça pouvait se faire qu'avec un mec comme lui. C'est le japonais le plus rock'n'roll en fait, parce que les japonais ils n'ont pas l'habitude de dédicacer, donc va faire une scène sur du A3 sans crayonner devant tout le monde, filmer et tout, des dessins de 10 minutes, tu vois. Moi j'ai l'habitude parce que j'ai ma culture de français, le cadavre avec ski, dédicacé devant les gens, je fais ça depuis 10 ans. Lui pas forcément, les japonais n'ont pas forcément l'habitude, et je peux te dire qu'il y a plein de grandes stars qui refusent ce genre de show. Donc Mashima, quand je l'ai vu crayonné, le gars il se pose pas de questions, il attaque, il va direct comme moi. Il y a eu un vrai feeling artistique. Si tu dis oui, on impacte, on pense et on impacte sur les sujets de la même façon. Il se prend pas la tête, clac, il fait, et c'est en ça qu'il y a eu une vraie affinité et qu'on se comprend. Pas forcément en style, tu vois, mais en la façon de retranscrire notre énergie. C'est pas un technicien, c'est pas le meilleur dessinateur du monde, moi non plus. On est vachement sur l'énergie, et c'est ça qui fait qu'on s'est encore plus rapprochés. Alors l'énergie, ça finit quand même sur un trône, en tout cas à Angoulême. Hein. Ouais, alors ça, comment dire, c'est vrai que le Angoulême, la Draw Battle de Japan pour les 10 ans en 2016, franchement c'était un truc de ouf. Moi j'ai ressenti des choses que j'avais jamais ressenties sur une scène et tout. Et c'est vrai que c'est normal pour un éditeur ou pour une convention de vouloir jouer encore la com et dire bon ben on refait une Draw Battle avec Hiro Mashima Angoulême, ça te dit Renaud. J'ai compris le délire niveau com, mais dans ma tête j'ai fait ben ça va
ça va du coup plus rendre la première fois exceptionnelle. Tu vois, il fallait juste s'arrêter ou faire un autre truc. C'est même le nom, tu vois, il fallait changer parce que tu dis, j'ai pas envie que ça devienne un truc, un show que tu fasses un peu partout, tu vois. Donc moi, ça me gênait. La veille, j'avais dit à Hiro, j'ai pas envie qu'on essaye de faire la même chose parce que ça sera pas pareil. Ça va être la deuxième, machin. Et du coup, je veux que la première fois soit tellement unique que la deuxième, faut qu'on change, quoi. Faut créer un autre truc. Comme on se connaît de mieux en mieux, je me suis dit, la première fois, on se tâtait, tu vois. C'était. C'était assez pro, c'est vrai que c'était assez corporate quand même le premier. Mais après, il y avait une putain d'ambiance quand même. Oui, bien sûr. Ah oui, le tout. Mais c'est que voilà, on s'est connus via la Draw Battle. Après la Draw Battle, il s'est passé plein de choses. Donc, je voulais me servir de tout ce qui s'est passé entre, que maintenant on se connaît, on s'apprécie. Il n'y a pas à avoir les politesses, surtout entre auteurs. Que les Japonais, que mon éditeur, ils passent par plein de. Moi avec Hiro, on se parle direct. Donc j'ai dit voilà, est-ce qu'on peut se lâcher? J'avais envie d'un truc un peu plus trash, un peu plus qu'on voit que tiens les gars, ça y est, ils sont potes, c'est plus la première fois. Donc j'ai dit franchement, est-ce que demain si je fais des choses, si je viens dessiner sur ta feuille, tu vois, ça se fait pas. J'aurais pas osé le faire la première fois. Et il m'a dit, alors c'est un japonais, c'est normal, il m'a dit Renaud, tout ce que tu feras, je te suivrai. Ça viendra pas de moi, il va pas oser faire des trucs, mais si tu pars dans le trick, je te suis, parce que c'est bon client. Et donc je fais ok, donc c'était bien. Donc avant on s'était dit bon ben je vais vraiment la jouer en mode faire à l'arrache, le faire bouger et tout. Quand tu es sur scène après, et puis même la nuit de réflexion, tu fais non, ça se fait pas. Franchement, je vais pas les dessiner sur la feuille de Hiro quand même. Et donc du coup je voulais un truc détendu et c'est vrai que c'est parti sur la scatophilie. Et j'avoue c'est un gros, j'ai regretté le lendemain parce qu'en fait, c'est pour ça c'est bien que tu en parles. La scène d'Angoulême, on a oublié le public, on était que tous les deux. Tu vois, on a oublié que c'était filmé, que moi j'ai oublié que dans la salle, il y avait des gens pour qui Hiro Mashima, c'est Fairy Tail, c'est auteur de Fairy Tail, ils l'ont jamais vu, c'est un dieu vivant. Ils viennent le voir dessiner, ils ne me connaissent pas, ils se disent c'est qui ce petit français qui lui fait faire des cacas? Et donc j'ai été hué par les lecteurs de Fairy Tail. On s'en déconne, c'est vrai? Mais bien sûr, mais c'est normal. Tu viens, tu as fait la queue, c'est la première fois que tu peux avoir assisté à ton auteur qui va dessiner un Natsu en live à cause d'un petit mec que tu connais pas et tu connais pas leur story avec Mashima. Tu vois, Mashima il fait n'importe quoi parce que j'ai fait n'importe quoi. Donc sur le moment, on l'a pas tilté, tu vois, parce que c'était comme je te dis, là on a oublié la scène et j'ai fait n'importe quoi et j'étais trop détendu et lui m'a suivi. Avec le recul et dès le lendemain, parce que moi mes fans ils ont dit c'était trop bien, parce que mes fans c'est Dreamland, ouais t'as fait dessiner des caca à Mashima, c'est trop cool. Et tu dis ouais mais non, parce qu'il y avait 15 fans de Dreamland et 750 de Fairy Tail. Ah, c'est vrai qu'à l'applaudimètre t'étais... Et donc voilà, franchement avec le recul je fais... c'est ton pote, mais fais des trucs en off, tu vois, si c'est pour rigoler, mais faut pas oublier que quand même il a un certain statut. Et donc je t'avoue... voilà, ça s'est fait, ça c'était bien, on a vu la vraie énergie, mais si ça serait à refaire, faut pas partir dans... Tu le fais une fois, mais à chaque thème, je partais sur le caca. Ah non, tu en es sorti, il y est retourné. Oui, mais c'est ça en fait. Et oui, c'est pour ça, mais c'est ma faute s'il y est rentré. Donc j'avoue, c'est une des rares vidéos que j'assume pas dans ma vie, tu vois, j'ai pas l'impression qu'elle a été très diffusée. Et non, pas encore. Mais tant mieux parce que là je ferais, mais putain, pourquoi tu fais ça, tu vois. Or d'habitude je regarde jamais, même si tu t'aimes pas, tu dis bon ben ça a l'air de servir, ça plaît à des gens. Là, j'avoue, j'ai... Et tu vois, ça m'a servi d'expérience parce qu'il y avait une scène jeudi avec mon cousin et tu vois, mon cousin, on se connaît depuis qu'il est né, il y a une certaine, en famille, on a un certain rapport et tout. Et je me suis dit, fais gaffe, c'est la première scène de Roro, t'es pas à la maison en famille, à le vanner, à faire des trucs. Il est en stress, donc du coup, en fait, ça m'a vachement servi, tu vois, parce qu'il dessine moins rapidement que moi. Tu vois, c'est pas Mashima, donc il stressait, j'avais dit, t'inquiète pas, je vais t'attendre en fait. Je vais pas... Donc tu vois, ça m'a servi de dire, ah, je pense que là, les scènes, quand même, faut mettre à l'aise l'autre, faut que le public... pas en est pour son argent, bah c'est gratuit, mais tu vois ce que je veux dire, je suis tellement détendu et nature partout, mais que des fois là ça a été un peu trop. Voilà, le Angoulême Scato c'était un peu trop avec Mashima. En fait, j'avoue, je sais pas si je connais quelqu'un qui dessine déjà de base aussi vite que toi. Parce que ça, je trouve ça hallucinant. Pour avoir vu des Draw Battle, pour t'avoir vu en dédicace, t'es une usine. Non mais oui, c'est sûr que même dans le milieu de la BD, les auteurs, tout le monde, on sait, je fais partie des Speedy Gonzalez, il n'y a pas de problème.
Oui, sans faire, c'est pas une course. Donc mais oui, je suis quelqu'un qui dessine très très vite, qui impacte vite l'idée, qui trouve c'est dans ma façon de faire, c'est ce que dit Romain. Hein. Je suis comme ça depuis tout petit, j'adore l'impro, je suis plein de conneries et je sors mon truc. Donc, mais oui, t'inquiète, c'est pas toi qui hallucine. Chez les auteurs, tout le monde le sait que je suis un des plus rapides et même en niveau Jap en fait, tu vois. Après, le temps que tu mets, le temps de production d'un tome, c'est autre chose. Mais en termes de crayonné et de vitesse d'exécution, oui, je fais partie des rapides, je pense, mondiaux, oui, clairement. Oui, je pense aussi. Bah justement, tu parles de Romain et ça tombe bien puisque c'est ton cousin, il a bossé quand même longtemps avec toi. C'était pas le but, hein, je voulais non, mais je te dis, de toute façon. Raccord avec la battle. Ouais, mais on l'aura en interview. Oui, et c'est vrai en fait, non, c'est vrai qu'en fait il a travaillé longtemps avec toi et on va finir là-dessus en fait je pense. Est-ce que tu lui as apporté des conseils sur Everdark ou est-ce que tu l'as laissé free complètement, un petit coup de main, un petit coup de pouce de temps en temps Rien, c'est son univers, c'est justement j'ai fait attention, s'il me demande de l'aide, s'il me demande des conseils, oui, mais comme il savait ce qu'il voulait, et puis même ça serait tellement facile de tomber dans le grand frère, le grand cousin. Alors en dédicace, fais pas ci, fais pas ça, fais attention. Et je veux qu'il fasse ses conneries en disant ben franchement voilà. Il me fait si un jour il dit putain j'ai fait ça, je regrette. Tu vois, il faut que moi il y aurait quelqu'un, même si c'est quelqu'un de ma famille qui m'aurait dit quand je commence. Tu sais, c'est ta carrière, Romain, c'est son but depuis un petit moment. C'est pas moi qui lui ai donné envie ou quoi. C'est t'as ton rêve, ben tu y arrives. Moi je suis arrivé à mon rêve. Et ben, il y a eu des aînés qui ont essayé de me dire on va t'expliquer comment faut faire en dédicace et je les ai envoyés bouler parce que tu as envie de faire ta propre carrière, de faire tes propres erreurs pour au moins les assumer. Et avec Romain, non, on se connaît tellement justement. On est tellement dans le off dans la famille, c'est mon voisin, tu vois, on habite à 10 mètres, donc on se voit tout le temps. Sa carrière, il va la gérer comme il veut, son tome, il m'a fait lire le storyboard. Et j'ai même rien changé, j'ai dit c'est très bon, c'est nickel, voilà. Tu vois, donc je le laisse gérer son truc. Si moi je peux l'aider via mes propres moyens, via Dreamland, Macom, oui. Mais après, c'est à lui de faire son chemin et voilà. S'il a du succès, ce sera grâce à lui. S'il n'en a pas, ça sera sa faute. Tu vois, il n'y a pas de problème sur ça. Ok, on va quand même souhaiter longue vie à Everdark et longue vie à Dreamland et on va finir là-dessus. Et merci et puis bon courage pour le reste des dédicaces. Ouais, merci à vous, bon courage aussi pour la Japan. Et continuez votre petite chaîne, vraiment ça défonce, c'est bien. D'accord, je te remercie.